C'est parti, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. On va partir dans les Vosges aujourd'hui. Il fait beau, on va partir avec Pierre Riche. Pierre Riche qui, pendant 35 ans, il a parcouru les massifs des Vosges. Il est photographe de la nature et du patrimoine. Il s'est intéressé aussi aux mythes, aux légendes et mystères. Il a fait une formation de géobiologie entre 2008 et 2010. Il est écrivain et poète. Bonjour, bonsoir à vous, Pierre Riche. Bonjour Joël. Heureuse de vous retrouver. Esprit des lieux dont on va parler maintenant. Massif des Vosges, nouvelle édition chez les Géants. C'est une nouvelle édition. Donc là, ce dernier livre, avec une préface de Claude Vautrin, dit que vous excellez à nous livrer ce qui est souvent invisible à nos yeux. Cette nouvelle édition est augmentée de 16 pages parce que la première, elle est partie comme du petit pain. Oui, elle est partie aussi dans la période des fêtes et c'est vrai que c'est un livre qui fait du bien, qui montre les Vosges sous un aspect à la fois lumineux, énergétique, mais aussi historique, naturaliste. C'est aussi le fait que c'est un livre qui parcourt tout le massif, vraiment, et qui rend compte de la diversité de cette montagne trop méconnue, à mon sens. Les montagnes n'ont pas de frontières, la nature n'a pas de frontières, mais en France, on a un peu tendance à arrêter les Vosges à Wissembourg et à Bitche. En fait, non, ça se prolonge aussi sur le versant allemand, parce qu'on a un passé commun aussi avec l'Allemagne, un passé douloureux au XXe siècle, mais un passé autrement plus lumineux dans les siècles précédents, hein. Les Vosges, c'est un massif qui est un peu la frontière entre le monde latin, le monde celtique et le monde germanique. Donc, c'est une croisée de chemin entre une multitude de cultures qui se sont constituées au fil des siècles. Ouais. Alors, on vous posait la question, quelle force a poussé les humains de Lorraine et d'Alsace à déposer leurs traces et des signes originaux dans la nature, à ériger des pierres, à construire des édifices, des murailles, des châteaux, des chapelles. C'est vrai qu'on peut se poser la question, qu'est-ce qui leur a pris, parce que c'est pas comme ça dans toute la France quand même. Comme je disais, comme c'est une croisée de chemin, il y a effectivement des croisées de culture. C'était aussi une période, enfin si on pense la période celtique, voire même bien avant, l'Alsace et les Vosges étaient un couloir de commerce du sud vers le nord. C'est-à-dire que, par exemple, il y avait les marchands qui venaient d'Orient, hein, aussi beaucoup de très loin, de Grèce, voire même de Chine, paraît-il. Et donc tout ce couloir du Rhin avec les Vosges attenantes et la forêt noire de l'autre côté du Rhin, étaient vraiment des lieux de passage. On allait chercher l'ambre, par exemple, à l'époque de la Grèce antique. On cherchait l'ambre vraiment en Allemagne du Nord, du côté de Hambourg. Et ce qui pourrait expliquer d'ailleurs pourquoi il y a eu des transmissions aussi de connaissances et de savoirs sur les Vosges. Parler l'humour qui est partout dans la nature, avec le mot humus, il y a de l'humour un peu partout quand même dans la nature. Oui, 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 oui. L'humus, l'humour, il y a aussi un troisième mot qui est le mot amour aussi. Et c'est vrai que c'est pas simplement un jeu de mots, j'aime beaucoup la langue des oiseaux. Et c'est vrai que l'humus, c'est notre terre, c'est le territoire, c'est Gaïa. L'humour, c'est cette dimension de l'esprit aussi, sans doute, c'est le spiritus qu'on va mettre dans l'humus, qu'on va apposer à l'humus. Je pense que c'est ça, quelque part. Et puis l'amour, bien sûr. Alors, il y a 7 chapitres dans votre livre. Le premier, les âmes miroirs, qui parlent des sources, des rivières, des lacs, des animaux, beaucoup d'animaux dans votre livre aussi, hein. Oui, alors c'est vrai que quand je place des animaux, surtout dans ce livre-là, je les ai placés à bon escient par rapport à ce qu'ils représentent d'un point de vue archétypal aussi. C'est-à-dire que c'est pas simplement l'animal parce qu'il est beau, parce qu'il fait partie effectivement d'un milieu naturel, c'est aussi parce qu'il représente quelque chose en termes de symbole et aussi on pourrait presque dire de propriété aussi, oui, d'archétype animalier, où on pourrait presque parler d'animaux totems. Donc le chapitre sur les eaux notamment, eh bien, on a bien entendu la grenouille. La grenouille, c'est un animal extrêmement fragile, mais sa force, en fait, c'est le nombre. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez vu les milliers de têtards dans les mares ou les étangs. De ces milliers, il va n'en rester que quelques dizaines. Et en fait, symboliquement, c'est aussi la force du nombre, la fragilité et en même temps la force. Vous voyez, donc quand on parle d'un animal dans la nature,
on est touché, nous, en tant qu'humains, parce que l'animal représente, en termes aussi de valeur psychologique. On pourrait presque dire que la grenouille, par exemple, c'est la valeur des émotions et des sentiments. Voilà. Oui, je ne sais pas s'il reste beaucoup de grenouilles dans les Vosges, mais moi, je me rappelle quand j'étais petite, on faisait des élevages de têtards qui se Oui, terminaient jamais d'ailleurs. Je ah oui, n'arrivais jamais à les rendre. Mais bon, c'est un peu comme des spermatozoïdes, hein, ça flagelle de partout, ça c'est ça, ressemble c'est beaucoup. ça. Est-ce que vous pouvez nous Et- parler du lac de la Mai ou Mex, l'histoire du violoniste? Oui, alors le lac de la Messe, c'est vraiment un lieu de légende. L'histoire du violoniste fait un peu penser à la légende du joueur de flûte de Hamelin, mais elle a un fond très moral et religieux parce que en fait, ce joueur de violon a attiré les enfants qui ne voulaient pas aller à la messe, donc les mécréants, et pour les punir, les enfants se sont noyés, attirés par le violoniste. Alors le violon, on pourrait presque l'assimiler au violon du diable quelque part, quelque chose comme ça. Mais derrière cette légende-là se cache un lieu absolument extraordinaire, absolument magique, qui est un petit écrin de verdure dominé par une chapelle, la chapelle du lac de la Mette, sur le versant lorrain, sur le versant vosgien. Et cette chapelle a été reconstruite au XIXe siècle, mais elle abritait une chapelle plus ancienne, une crypte aussi. Il y a une pierre druidique pas trop loin au-dessus. Elle est dominée par un tilleul absolument admirable, gigantesque. Dans la crypte, il y aurait eu, j'en suis convaincu, elle abritait une Vierge noire. Et l'histoire de la Vierge noire, vous savez que c'est lié au culte d'Isis, c'est lié au culte de la terre-mère. Et c'est sûr que la chrétienté actuelle a tendance un peu à refouler cette affaire-là, bien que un village en contrebas du lac de la Mecque qui s'appelle Luvigny, tous les 15 août, ils apportent la Vierge en procession, mais qui est une Vierge de lumière. Je parle presque plutôt au passé, je ne sais pas si le rite se pratique encore maintenant, mais en tout cas, c'était la rencontre de la lumière avec les forces de la terre. Mais la Vierge Noire a disparu. Oui, puis le 15 août, c'est la fête de Marie quand même. Exactement. Alors, il y a aussi le lac des Perches et le garçon qui veut attraper une étoile filante. Oui. C'est une jolie légende. Là, on est plutôt dans les Vosges du Sud. Et c'est les Vosges granitiques avec ces lacs glaciaires. Le lac des Perches s'appelle aussi le Sternsee, c'est-à-dire le lac des étoiles. Et effectivement, il y a cette légende d'un enfant. Alors, l'enfance dans la nature, elle est très importante, hein. Symboliquement, c'est notre enfant intérieur. Alors, je fais une digression, si vous permettez. J'ai suivi une formation d'un certain Charles-Raphaël Peyer autour de l'enfant intérieur et l'enfant de lumière, comment soigner son enfant blessé. Ben, finalement, ces légendes ont un fond aussi presque thérapeutique, je pense aussi. Derrière ces histoires pour enfants, on connaît très bien la force des contes. Et je crois que c'est quelque chose qu'il nous faudrait retrouver et qu'on peut retrouver dans la nature, justement. Oui, puis comme on est dans les âmes miroirs, donc les sources, les rivières, les lacs, il y a aussi les sources guérisseuses. Oui. Et Platon disait que la traversée du fleuve est en rapport avec la question de l'immortalité de l'âme. Mais est-ce qu'il y a des gens qui vont au pèlerinage un peu comme on va à Brocéliande, puisqu'à un moment c'est comparé au petit Brocéliande? Est-ce qu'il y a des Ah, gens qui font des pèlerinages, qui se promènent de ah lieu? oui. Oui, il y a un renouveau depuis, je dirais, une vingtaine d'années. Et ces dernières années, c'est encore plus fort, je trouve, avec la période qu'on a traversée, là. Il y a un renouveau, un engouement pour les lieux d'énergie, en fait, hein. Et alors, est-ce que c'est nécessairement du religieux? Oui, puisqu'il y a aussi une ferveur très forte. Il faut voir, par exemple, l'intérieur de la chapelle du lac de la Mette dont on parlait tout à l'heure. Elle est jonchée d'ex-voto et depuis 5-6 ans, il faut même en enlever tellement il y a de fleurs, tellement il y a d'imagerie. Donc, il y a une sorte de ferveur que certains traiteraient plutôt de bigoterie, je ne sais pas. Non, je pense qu'il y a un intérêt profond pour ces lieux qui font du bien, qui donnent de l'énergie. On peut le ressentir chacun à sa façon, hein. Moi, je le ressens à travers ma sensibilité de photographe,
d'écrivain, géobiologue un petit peu, mais chacun va ressentir ces lieux à sa façon. Et je pense que cet engouement, il est réel, hein, il est réel. Et Il tant mieux. n'y a pas encore un manuel ou quelque chose pour passer de site en site? Ah si, alors il y a très très longtemps, il y a un livre qui est un best-seller dans le Grand Est qui est sorti à la fin des années 80. Donc vous savez, ça date déjà, qui s'appelle Lieux magiques et sacrés d'Alsace et des Vosges, qui est un livre qui a été écrit par Boun Le Gray et Gilbert Altenbach. Et c'est vraiment un lieu, en tout cas pour moi, qui m'a fait me découvrir et qui m'a donné presque un peu des indications pour visiter ces hauts lieux.